Hey, aujourd'hui je voulais vous parler de l'application et du marketing de celle-ci. Je vais vous apprendre une poignée de choses sur le marketing parce que je viens de mettre les publicités en place et de les lancer enfin. Donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Peut-être que ça va rien donner et que je vais devoir améliorer encore des trucs, mais ça va être vraiment intéressant pour moi. Et désolé, je passe à un endroit où je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est des oiseaux, des insectes? Mais en tout cas, ils font énormément de bruit le soir dans ce parc. Donc j'espère qu'ils m'embêteront pas trop pendant que je fais la vidéo. Mais du coup, parler de l'application. J'ai amélioré une poignée de choses ces 2 derniers jours. En fait, j'ai énormément travaillé là-dessus. C'est pour ça que je voulais parler de l'application. Il y a l'aspect friction. J'en avais déjà parlé. Non mais c'est fou le bruit qu'il y a. Bref. L'aspect friction, c'est que je voulais que mon application soit la plus simple possible à utiliser. Dans le sens, si les gens doivent remplir trop d'étapes pour enregistrer un repas, donc prendre une photo de la nourriture qu'ils ont mangée pour pouvoir voir le résultat, c'est horriblement pas agréable à utiliser pour les gens parce que ce qu'ils veulent, c'est justement juste faire une photo et hop, le résultat apparaît. Et donc, mais c'est fou parce que j'avais encore tellement d'étapes, encore hier, les gens devaient cliquer devaient prendre une photo, ensuite cliquer sur OK, ensuite redimensionner, et ensuite ils avaient le résultat. Et du coup, c'est énormément de temps pour l'aspect principal de mon application et je peux pas me permettre ça. Donc maintenant, on est officiellement sur quelque chose qui est méga simple à utiliser. Tu arrives pour enregistrer un repas, tu vas juste cliquer sur l'icône caméra, la caméra apparaît directement, donc rien de plus. Et dès que tu as pris une photo, l'analyse se lance. Et donc, pour moi, c'est une feature qui était super importante à mettre en place parce que des gens qui sont vraiment intéressés par mon application, s'ils voient que c'est trop difficile d'enregistrer un repas, ils vont évidemment pas l'utiliser, ils vont évidemment désinstaller l'application. Donc cet aspect-là a été amélioré. J'ai aussi fait des grosses améliorations au niveau design parce que la première version, parfois tu en es un peu fier, mais tu peux toujours faire mieux, Et donc j'ai amélioré le design, notamment du logo. Parce que mon logo était, je sais pas comment le décrire, était pas fou, pas très cohérent par rapport à l'idée de mon application. Et donc j'ai vraiment fait un effort par rapport à ça. J'ai généré un meilleur logo. Je génère mes logos avec Gemini. Je vais pas forcément les construire moi-même, mais il m'a fait un truc tellement fabuleux que j'étais obligé de l'utiliser. Donc maintenant, nouveau logo. Si je fais le montage de cette vidéo, vous le verrez. Sinon, je le mettrai en miniature. Vous pouvez aller voir dans la description. Mais nouveau logo qui est vraiment beaucoup plus chouette et beaucoup plus cohérent et qui donne un sentiment d'application de santé. Donc ça, c'était vraiment important. Et maintenant que ça est en place, je lance la campagne marketing, donc les publicités. Je suis sur 2 plateformes sur lesquelles j'ai connecté les analytics, donc TikTok Ads et Google Ads. Je préfère Google Ads en l'occurrence. Je trouve que c'est plus simple, plus intuitif à utiliser et que parfois les formats images ou les formats texte peuvent être vraiment sympas et peuvent vraiment convertir. En plus de ça, Google Ads te display aussi dans le Google Play Store. Donc pour moi, c'est vraiment très 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 intéressant. Et j'ai fait un gros travail aujourd'hui, en plus de la génération d'images pour mes ads. D'ailleurs, j'ai aussi fait un autre truc, c'est que j'ai remis à jour encore une fois les photos de mon application qui apparaissent sur le Google Play Store pour vraiment être cohérent par rapport à ma nouvelle application. Mais bref, je m'égare. Donc, images générées, titre, description sur Google Ads générée.
Et donc Google Ads va optimiser tout seul ce genre de choses. Et j'ai mis en place des vidéos. Et c'est de ça que je voulais parler aussi, j'ai utilisé une stratégie vidéo qui est un peu spéciale, mais que j'ai vu passer en fait dans mes shorts YouTube. Quand je regardais des shorts YouTube, j'ai vu, alors j'enlève juste ça, vous me voyez flou pendant un moment, il commence à pleuvoir. Dans mes shorts YouTube, j'ai vu une publicité pour Better Sleep qui était en fait une social proof, donc quelqu'un qui avait fait un commentaire sur Twitter qui dit qu'il a trouvé super l'application. Et donc j'en ai fait une série de ce genre, en mode, je vais vous donner un exemple, je me rappelle pas exactement, mais un truc du genre, depuis que j'ai commencé à utiliser cette app, je me sens beaucoup mieux. Voilà, c'est ça un social proof pour moi, et c'est ça ma stratégie marketing vidéo. C'est je mets le logo, je mets un petit message, je mets le social proof en haut, et apparemment c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est des formats vidéo qui sont statiques, dans le sens qu'il y a juste le logo qui pulse un peu, mais j'ai rien fait de plus. En fait c'est peut-être une vidéo que je devrais monter, comme ça je peux mettre là par exemple les vidéos que j'ai mis en place, comme ça vous comprenez mieux ce que j'ai fait et un peu structurellement pourquoi ça pourrait convertir. Mais voilà, du coup j'ai mis en place des vidéos qui vont tourner du coup sur les shorts YouTube, peut-être en format horizontal aussi. J'ai fait des vidéos carrées 1-1. Ça se calme enfin le bruit. Donc vous avez eu 7 minutes de bruit absolument intense. J'espère que c'était possible de m'entendre quand même. Donc, vidéo, images, etc. Google Ads. J'ai mis en place des TikTok Ads, donc c'est seulement les formats vidéo. J'en ai préparé 3. Je laisse tourner les 3 et on verra bien ce que ça donne. Donc, niveau budget, il y a des bonus de bienvenue sur ces deux plateformes. Dans le sens TikTok Ads, si tu dépenses 200 euros on va dire, de publicité, tu vas recevoir 200 euros de publicité gratuite. Donc mon objectif d'ici à la fin de ce mois, c'est d'avoir dépensé 200 euros sur TikTok Ads. Donc ça fait 20 euros par jour. Et pour Google Ads, je suis à 30 euros par jour. L'objectif pour moi à ce niveau-là, j'ai pris une promotion qui en gros me donne accès à 900 euros de publicité gratuite si je dépense 1300 euros de publicité d'ici à fin juin. Donc en gros, je dois tourner à environ 30 euros par jour. Et voilà, j'en suis là. Je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Peut-être que j'arrête les publicités si je vois qu'il y a un bug. Ça m'arrive souvent. J'ai découvert que parfois l'intelligence artificielle ne tournait pas ou ne faisait pas l'analyse correctement. Donc je risque de stopper les publicités de temps en temps. Mais je me réjouis vraiment de voir ce que ça donne et si ça peut donner lieu à des conversions et aussi voir les données analytiques derrière pour continuer à optimiser cette application. Ensuite, dernier point pour cette application, pour que tout se finalise. En fait, c'est 2 derniers points, mais c'est ce que je vais mettre en place les prochains jours. Il y a l'aspect Apple Store. Mon application, pour l'instant, c'est que Google Play Store, mais j'en suis vraiment fier. Je pense que ça peut m'apporter des choses, qu'elle soit disponible partout. Donc, je vais mettre en place l'application pour l'Apple Store et c'est la priorité dans les prochains jours. Ensuite, pour l'autre aspect, je voulais faire une landing page qui, en gros, explique ce que c'est l'application et propose les liens vers les deux plateformes, donc Google Play et App Store. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Et après, j'aurai mon produit terminé avec des pubs qui tournent et une valeur réelle ajoutée. J'ai l'impression que cette application peut réellement apporter de la valeur aux gens. Donc ouais, ça va être chouette.
Donc, prochaine étape après ça, ça sera de développer d'autres applications ou simplement de développer des algorithmes de trading. On verra où le vent me mène. Et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.